Kant eut à définir la beauté en satisfaction désintéressée. Au fait, il dit que dans tout jugement de goût, il y aura une prétention à l'universalité. Ce qui est beau universellement et sans concept. La beauté serait-elle relative en effet? Pour moi, la pureté est dans l'indifférence, mais la beauté est dans la différence. La beauté ne saurait être relative pour moi. Intéressant. Elle est relative, ou du moins en certain sens, mais il y a des beautés, disons un canevas de beauté universel. Quelque chose est beau pour tout le monde, mais on peut avoir une différence d'appréciation de la beauté. Mais parler de beauté universelle, je n'y crois pas parce que sinon, si vous aviez des concours de beauté, si la beauté était universelle, il n'y aurait pas eu de discussion sur le choix de la plus belle. Parce qu'il y a toujours qui vont dire « Ah non, mais c'était pas elle la plus belle ». Donc, en fin de compte, il n'y a pas de critère universel. Pour moi, la beauté, c'est quelque chose de strictement personnel. Strictement personnel. Oui, strictement personnel. Et qui dépend de ce que la personne recherche. Mais cette beauté physique peut vous faire grandir dans la beauté de l'âme. Et à ce moment, vous allez trouver la beauté de l'âme. Et voilà l'un de mes livres que j'ai écrit, par exemple, Blouse blanche pour l'amour du corps et du cœur. C'est cette transcendance de concilier ces deux beautés, jusqu'à arriver de montrer comment la volupté et la spiritualité peuvent aller sans cacophonie, peuvent vivre sans cacophonie. Mais ce qu'il dit là, c'est vrai, parce que même d'après les recherches... Moi, je suis un petit peu terre à terre. Un peu plus terre à terre, Oui, c'est pas de problème. Mais la beauté n'est pas seulement physique. La beauté de l'âme, c'est quelque chose de super fictif. Non. Et qu'on a inventé pour dire vrai. n'importe quoi. Ça n'existe pas, la beauté de l'âme. Ok, mais écoute. Je suis pas d'accord. La personne qui dit que la beauté... c'est un truc universel, c'est elle qui généralise. Non. On vous dit que la beauté est une notion abstraite et qu'il y a des critères universels de ce que nous trouvons attrayant. Et elle a bien dit critères universels. Elle généralise. Les critères se limitent à la fertilité, la productivité, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, l'intelligence, etc., Oui, etc. Et si je viens avec le principe que ce critère-là, c'est un critère purement occidental. Comment peut être occidental la fertilité, la productivité? Mais tu n'es pas occidental. Non, écoutez, je parle de nos cœurs. Tu n'es pas occidental. Tu es africain, pas vrai, pur? Mais non. Ah ben alors là, nous avons un mélange en nous. Moi, j'ai le français, j'ai l'indien, j'ai l'africain en moi. Ouais. Celui qui refuse, il ment, même si, parfois, il vous le dit. J'ai tout en moi. Ton argument, c'est quoi? À ce moment, c'est quoi? Ce mélange en moi me permet, pas que je dise ça, on a un héritage, disons, et... Oui, mais c'est pas de ça que je parlais. Non, mais justement, comme vous avez occidental, vous te dites qu'on l'a en nous. Mais parce non, que même si les gens nous ont fait du mal, on a quelque chose en nous qui vient du français. C'est une finesse. On a aussi une façon de discuter. Ça aboutit à quelque chose comme ici. Il y a le côté français aussi. On a le côté somptueux aussi qui vient de l'Afrique. Il y a le côté rêve qui vient de l'Indien. Donc tout ça, ça veut dire c'est un mélange. Voilà ce qui fait notre beauté. C'est pas un mélange réellement, parce qu'on a occulté certaines tendances. Je ne crois pas que l'un d'entre vous, lorsqu'il va parler de civilisation, va parler de Tombouctou. On va parler de la civilisation grecque, latine, européenne, occidentale. Oui, ce sont ceux qui se rappellent. Pas qui se rappellent, quand on parle de civilisation, ce n'est pas simplement la civilisation occidentale. Il y a la pensée occidentale. Et Kant, c'est une pensée occidentale. Mais je ne comprends pas comment la notion encore de fertilité et de santé... Mais Kant, c'est une façon de voir. Mais ils étaient là avant nous. Et c'est une façon de voir à l'occidental. Je vais faire une trêve. Équilibre. Avec Dominique Larousillière-Bonhomme sur Télé Superstar. Je me force maintenant de vous poser la question directement. Docteur Dimangue, c'est quoi vos critères de la beauté? Parce que je sais que vous permettez de juger certaines choses belles et d'autres non. Mais certaines personnes belles ou d'autres non. Non. Pour moi-même, la beauté, c'est quelque chose de personnel et c'est plutôt un rapport avec ce qu'on a envie. Eh bien, personnel, c'est pour ça que je vous demande vos critères à vous.
La question est totalement personnelle. Pour moi, une femme belle, c'est une femme qui développe chez moi certaines envies. Sinon, elle est jolie. Mais qu'est-ce que vous questionnez? Ah bon, sinon elle est jolie. Donc la beauté pour vous, c'est pour Docteur Desmangles seulement. Si vous... Ça, ce sont mes critères personnels, parce que j'ai dit que c'était quelque chose de personnel, donc j'ai donné mes critères personnels. C'est purement sexuel pour vous, la beauté. Et je n'ai pas dit que c'était un truc sexuel. J'aime bien ta façon de voir. Pour toi, tu penses que ça ne pourrait peut être que sexuel. Ça aurait pu être une approche intellectuelle. Ça y est, d'envie. Oui, exactement. Vous avez Alors, dit que tout ce qui est beau seulement, c'est... Mais j'adore votre approche. Pour vous, les envies, c'est que sexuel. Ok, non, il joue au tennis. Je pense qu'il faudrait qu'on se parle un petit peu plus. Il serre la balle, mais il dit c'est nous qui Non, l'avons mais envoyé. ça peut être une envie d'échange intellectuel. C'est pas obligatoirement sexuel. Vous avez... Non, mais toi, tu es en train de faire un procès d'intention. Ouais. Donc, Docteur Desmangles, vous dites la beauté, c'est quelqu'un qui vous attise votre envie d'échanger, quel que soit ce que c'est. C'est ça? Oui. N'importe quoi. Bon, alors, donc, si on a voulu donner ses opinions personnelles. Non, n'importe Écoute, quoi. pour moi, par exemple, la laideur n'existe pas. Tout simplement, il y a des grades dans la beauté. Ok? Il y a des belles, il y a des jolies. Moins Et beau, d'accord. ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Moins beau, plus beau, veut dire quand même que vous avez vos propres critères de beauté. Oui, j'ai mes critères personnels. Donc, vous-même, par contre, on va essayer de démentir carrément puisque vous aimez faire ça, on va essayer de démentir carrément. Essayez pour... On va essayer de démentir carrément. Je vous adore. Vous ne savez même pas ce que je vais démentir. Voyez-vous, il se met déjà à l'attaque. On va essayer de démentir carrément le concept universel qui a été dans le dictionnaire du fait que, pas vrai, que la beauté ou bien l'attrait physique, elle est directement à nos concepts de fertilité, de santé et de tout ce qui est bon. Donc vous-même, êtes-vous attiré par, trouvez-vous attrayant des choses qui vous inspirent maladie, négativité pour moi, quelqu'un, comme je suis médecin, on n'a pas les mêmes critères de ce qui est malade. De ce qui est malade, je suis d'accord. Je ne vous demande pas de définir les critères de maladie et de santé. Une fille qui est mince, pour moi, elle est mince, mais pour un tas de personnes, il est considéré comme étant maigre. Je suis d'accord, mais c'est pas à ce point-là qu'on est. Ma question, c'est, parce que c'est la seule façon qu'on peut démentir, est-ce que vous êtes attiré par quelque chose qui, dans votre tête, paraît malade, paraît négatif ou paraît sombre? Disons que je suis attiré par une personne, ok, qui me donne des envies. Donc, maintenant, non, je ne peux pas aller sur ton terrain parce que tu veux que j'aille sur ton terrain et je ne suis pas d'accord avec ton point de vue. Mais il faut poser donc une je question. ne peux pas arriver sur ton terrain. Pas Non, un point de vue. ça veut dire que je ne vais pas être... Non, parce que là, ce n'est pas toutes les questions qu'on peut répondre. Docteur Desmangles, oui Docteur Desmangles. Et je m'explique. Ok? C'est pas parce que la personne a l'impression qu'elle est malade. C'est pas elle, vous, Docteur Desmangles. On répète, je vais répéter parce que je pense que la question est claire. Oui. Est-ce que vous êtes attiré ou vous trouvez beau quelque chose qui vous inspire maladie, négativité et ce que vous-même vous jugez mauvais? Ça fait aucun sens. Autrement dit, si je partage ma vie avec une femme et qu'elle est mienne, le jour où elle sera malade et qu'elle n'aura plus les critères de bonne santé, pour moi, elle restera belle. Oui, parce que vous aurez appris... Non. Si ça répondait aussi directement, vous aurez pu me dire oui ou non. Mais c'est pas toutes les questions. C'est une question oui ou non. On ne peut pas répondre Écoutez, oui ou non à toutes les questions. Là, tu as une vision manichéenne. Une femme qui est avec vous et qui est malade, si vous la trouvez belle, c'est parce qu'il y a d'autres choses positives chez elle qui vous attirent. Oui ou non? Mais c'est normal, c'est personnel. Eh bien d'accord, oui. Vous avez... Oui. Non, mais j'ai pas... J'ai dit oui. Non, j'ai dit oui parce qu'il y a des critères personnels. J'ai pas de problème. Mais je ne suis pas d'accord quand tu veux mettre simplement la beauté comme critère de bonne santé. Non, je parle personnellement. De fertilité. Non, ça, je ne suis pas d'accord. D'une manière ou d'une autre, vous avez dit oui, que c'est ce qui vous inspire de la positivité. D'une manière ou d'une autre, tu as voulu me faire dire oui. Bon, bref. Ouais. Bref, nous pouvons juger chacun, public, auditeur, penseuse, exactement ce que le docteur Desmangles a dit. On n'a pas besoin d'y retarder. Juger entre ce qu'on a voulu me faire dire et ce que moi j'ai voulu dire. Parlons de la beauté. Maintenant, docteur Larosilière, on va ramener la beauté maintenant en Haïti, puisque là maintenant... Docteur Desmangles se plaît à parler de l'imposition qu'on a des critères occidentaux, c'est ça?
Et en Haïti, la beauté en Haïti, les critères de beauté pour les femmes en Haïti. Et je vais me permettre de limiter ça un petit peu plus, des problèmes de beauté. J'étais dans ma voiture il y a 2 jours. Devant moi, dans une camionnette, il y avait une jeune femme. On pouvait voir qu'elle avait tellement utilisé des produits dans son visage qu'elle n'avait presque plus de peau. On dirait que c'est la chair qu'on voit. Et plus tard, on me dit qu'elles vont à un extrême où est-ce qu'elles mettent de la permanente et du Clorox et qu'elles mélangent avec des tas de savons et des tas de crèmes juste pour avoir cette maladie. Mais ça, c'est de la maladie. Oui, c'est une maladie. D'ailleurs, notre grand, et Prince l'a dit déjà, que l'Haïtien aurait préféré ressembler à un albinos que de lui rappeler ses origines africaines. Bon, ça c'est une manière, mais il faut savoir qu'on nous a toujours montré que ce qui est clair est beau. Donc, mais ce qui c'est pas vrai. Maintenant, nous prenons le contre-pied pour montrer c'est l'inverse. D'abord, mais scientifiquement, il faut le prouver. Mais je vous disais, pour comprendre la laideur et la beauté chez nous, il faut comprendre la laideur aussi. Il y a beaucoup de laideur, et puis ces femmes qui le font, il y a ce mari dominateur aussi qui veut avoir une grimelle, et puis elle lutte pour l'avoir. L'homme lui dit ça carrément. Et puis par ignorance aussi, parce que la femme ne sait pas ce qu'elle fait avec sa peau. Excusez-moi, docteur Lazia, quand vous dites grimelle, un enfant grimelle, c'est ça? Non, elle aime qu'avoir la femme, bon, tu vois. Un homme qui aimerait une grimelle comme ça. Donc tu sais, et là encore, c'est parce qu'on ne connaît pas. On doit aussi faire une sorte de discrimination positive, je m'explique. Même dans notre manière de parler à la télévision, à la radio, pour apprendre à cette femme, à nos femmes, de découvrir leur vraie beauté. Et comme c'est l'étranger, je me permets de dire l'étranger, on doit changer notre regard. J'ai bien dit notre regard. Car l'expérience montre que l'étranger nous regarde nos femmes avec... Et quand elles vont ailleurs, elles sont belles. Mais nous autres, on a été formés aussi pour voir la laideur avant de chercher quelque chose, parce qu'on nous a toujours montré que plus on est foncé, plus on est laid. Mais ça, c'est de notre mentalité. Oui, mais la mentalité peut changer. Tout simplement la science aussi, et aussi le monde, de même que, comme je parle de la Bible, comme je parle de... qui nous a mis dans une situation où vraiment... déprimante et même négative et par rapport à nos couleurs. Mais il faut qu'on arrive à montrer l'avenir de l'humanité est dans le métissage. Et sinon, bon, c'est tout à fait normal. Mais pour nos femmes, nous devons, comme je vous dis, il faut maintenant amenuiser, écraser les laideurs, qui sont, comme vous dites, la pauvreté, la misère, et puis le machisme chez l'homme, et puis bien des choses aussi pour montrer les vraies valeurs de ce pays. Quand on est une femme, d'abord on voit ça, quand les femmes vont dans les pays étrangers, ailleurs en Europe, quand elles vous reviennent, ces femmes, mais elles ont une autre attitude, on peut découvrir leur beauté davantage parce qu'il y a moins de misère et puis elle a appris autre chose en Europe, aux États-Unis, beaucoup plus en Europe. Donc il faut qu'on arrive maintenant à avoir un pays beau, si vous voulez, dans nos lois, dans notre manière de parler, ce que veut dire est grave, même dans nos mensonges, même dans nos tartufferies, même dans notre façon de comprendre ce que c'est que la richesse, tout ça, pour que la femme peut évoluer. Et puis la femme et l'homme. L'homme aussi doit aussi savoir aussi. Il a une élégance à tenir. L'homme doit savoir aussi qu'une femme qui a un homme, c'est pourquoi, vous savez, comme je parle toujours, j'aime bien les paroles du général MacArthur, quand il parle qu'est-ce qu'on entend par jeunesse? La beauté, c'est quoi? C'est la recherche de l'émerveillement de quelque chose qui n'est pas parfait, vraiment, mais qui frise l'idéal. Mais l'idéal peut changer. Ça dépend des critères, c'est vrai, comme a dit le docteur Desmangues. Mais ce qui est important, c'est que, on parle des cheveux, mais la femme peut vouloir, dans ses traits, par la forme de son visage, etc., et veut avoir autre chose. Il est vrai, parfois, il faut des excès. Il faut des excès. Mais les excès viennent à partir de l'ignorance et aussi de notre façon de les voir. La façon aussi de considérer nos femmes et nos hommes. Ce sont des excès. Parlons de ces excès. Docteur Desmangues, je sais que dans vous avez écrit plusieurs articles dans le Nouvelliste. Je m'étais étonnée en tant que médecin qui parlait des femmes et leurs cheveux, de leur peau, et même je crois qu'ils prennent des comprimés pour maigrir. Pour grossir. Pour grossir, ouais. Excusez-moi. Jusqu'à présent en Haïti, on aime les grasses et les femmes qui sont minces.
veulent devenir grosses. Mais pas à tous les niveaux de statut. Et non, quand elles changent de statut, c'est le contraire. Mais Qu'est-ce que vous n'entendez pas contraire. statut? Qu'est-ce que vous n'entendez pas Non, statut? en termes de classe. Eh Quand ben, ils en changent- termes de pas classe. Voilà, c'est le problème. Maintenant, on entre dans une sorte de critères. Non, mais oui, il y a des critères, et- parce qu'on dit et qu'il- mais le permettez-moi- problème, c'est que la grassette. Bon, disons-le, la femme grasse, etc. Je n'ai aucun. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. On sent que, pourquoi quand on est gras, on est lourd, peut-être aussi on est nonchalant. Bon, l'homme tend aussi à une certaine finesse, tu vois. Et je crois que la femme, docteur Desmarais a dit que les femmes prenaient plus pour grossir. Mais il y a d'autres personnes aussi qui veulent garder leur ligne. Non, mais le docteur Desmarais a dit ça. Il a dit que aussitôt qu'il change de statut ou bien de classe, ça change. Eh bien voilà. Ça change, qui veut dire que là maintenant. Est-ce que la classe est meilleure, la chose qui Non, quand je Non. dis changer de statut, par exemple, comme je suis aussi au niveau de l'université, j'ai remarqué que les femmes, quand elles sont étudiantes, elles veulent grossir, surtout parce Ah, que c'est vrai, elles sont je dans m'attendais pas un à ça. milieu, elles sont dans un milieu où on fait quoi que c'est quand la femme a un certain bon point qu'elle est jolie. Donc, Laissez-moi vous poser une question. Quand vous dites grossir. Moi, ça ne m'aurait c'est- jamais attiré. Excusez-moi, docteur Zia. c'est Quand vous dites surtout au niveau grossir. surtout au niveau des fesses. Ah bon, il y a voilà. même, est-ce que tu es au courant du fameux bokit? Oui. Ok, On m'avait où dit on ça. donne à la personne deux piqûres, Deux piqûres, de chaque elle s'assoit pour- dans une bouquille pour que les parce fesses elles veulent se justement remboursent. avoir la forme Coca-Cola. Ah, bon, c'est Non, que j'allais vous mais les demander. bouquets ne donnent pas la femme Est-ce que- Coca-Cola, non, oui. Excusez-moi, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez remarqué Les bouquets qu'elles donnent la veulent femme grossir d'une bouteille en termes de gonflement, Oui, de prestige. ou bien qu'elles essaient Non, de c'est, trouver cette elles forme veulent, avec les hanches premièrement, et les elles fesses. n'aiment pas, et c'est surtout, c'est malheureusement, c'est le regard des hommes, ok, à partir d'un certain niveau d'âge. Fertilité, docteur Desmarais, la fertilité. Ouais, moi, je te dis que tu sautes le stade, quand tu dis fertilité, tu oublies ce qu'il y a entre les deux, ok, et elles veulent, parce qu'on les appelle des opopées, sexy, skinny, et on les trouve maigres, donc elles veulent grossir. Ok. Et là, vous parlez d'une minceur extrême, ce qu'on appelle des opopées. C'est pas tout le monde non, qui ce est sont opopé. pas- c'est pas Par exemple, une ces jeunes minceur. femmes-là, elles sont minces, Elles sont bêtes, magnifiques. elles sont mannequins, C'est ils pas paraissent une- les opopés, hein. C'est Non, pas ce genre de non, opopés-là. non, pour Nancy, plus maintenant. Alors, C'est une blague, mesdames et messieurs, parce que c'est l'une de ces mannequins. ok, peut-être que tu aurais dû venir avec tes photos il y a de ça 3 ou 4 ans. Parce que le problème, c'est que les gens confondent maigreur et minceur. On a un tas de Voilà. jeunes femmes qui sont minces Ils ne sont pas maigres. et qui ne sont pas maigres. Par exemple, moi, ce que j'adore, c'est quand on dit que la clavicule apparaît, c'est un signe de C'est une maigreur. beauté, ça. Alors, ce n'est pas un signe de Écoute, maigreur, c'est tout simplement un signe Je ne que... suis pas mince et ma clavicule, elle Mais, paraît toute. justement, la clavicule apparaît tout simplement parce que les muscles qui sont là, le muscle qui est là, c'est le muscle pectoral, il n'est pas musclé. Les garçons, au lieu de développer le cerveau, c'est surtout l'estomac qui essaie de développer, ok, en faisant des push-ups, et à ce moment-là, leur clavicule n'apparaît plus. Ok? Bon, et je sais que les danseuses aussi, plus ça paraissait, plus vous êtes bonne danseuse. Ah Oui, oui, parce et que le justement- long cou et puis les Justement, autres parce qui que paraissent, ce sont des- ça parle de grâce. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'anatomie, qui ne connaissent pas le corps humain, et qui viennent avec leurs propres critères, et ça crée des Qui est-ce qui nous qui Ceux qui disent qu'ils confondent les minces et les maigres, en fait, quand ils ne savent pas, c'est Mais quoi. Mais le problème est plus profond que ça. Mais il y a c'est quelque pas- chose qui s'appelle maigreur et quelque chose. La maigreur, c'est une maladie. Ok, une personne qui est maigre, quand elle monte un escalier, elle est essoufflée, elle ne peut pas courir. La maigreur, c'est une maladie. Si vous voyez une personne que vous pensez qu'elle est mince, elle joue au football, elle court, elle fait tout, elle n'est pas maigre, elle est mince. Mince. Parce que nous avons trois morphotypes. Ça devient super scientifique. Maintenant, vous avez les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes. Vous avez des personnes qui, quel que soit ce qu'elles mangent, elles vont rester minces. Vous avez d'autres personnes qui vont faire plutôt du muscle. Et d'autres personnes, ce sont les économes. Dès qu'elles mangent quelque chose, elles font de la graisse. C'est moi, hein. Ok. Alors, maintenant, pour les femmes, le problème pour les femmes, c'est qu'elles doivent savoir dans quel type elles sont et surtout quelle tendance au niveau épidermique qui vient. Parce que les caucasiennes, c'est-à-dire les blanches, elles ont plutôt tendance à faire des hanches. Donc, ce sont les blanches qui vont surtout avoir la forme Coca-Cola. C'est vrai. Tandis que celles qui ont plutôt le Je trait... peux entendre une centaine de femmes dire. Non, celles qui ont Mesdames et plutôt messieurs, je le peux vous dire trait... là, les deux jeunes, je ne peux pas vous montrer, j'ai deux femmes là, j'ai la maquilleuse au fond, j'ai des caméramans, ils disent oh. Tandis que celles qui ont beaucoup plus le côté négroïde pour elles, elles vont surtout faire des fesses. Et puis je vais vous dire sincèrement, moi-même je suis noire et mes hanches, ils ne mentent pas. Non, justement, si vous avez la graisse au niveau... Mais c'est scientifique ce Non, que je c'est dis. pas la Si graisse. vous avez la graisse au niveau des hanches, on appelle ça stéatocantrie.
Si vous l'avez au niveau des fesses, on appelle ça stéatopygie. Et si on a au niveau des deux? Maintenant, comme nous sommes métissés, non mais c'est vrai, ce que tu dis c'est vrai. Sont métissés. Les Haïtiens sont métissés, donc vous pouvez avoir bon. une tendance prédominante, comme on peut avoir un amalgame des deux. Ah, nous sommes contents de voir notre Sont avantage, métissés. c'est le métissage. Mais Docteur tous les Larousière, vous- Haïtiens sont métissés. Ah bon? Ah, bravo, nous sommes contents Bah, avec le Il n'y a métissage. aucun Haïtien qui peut dire qu'il n'a pas eu, et malheureusement, qu'il n'a pas eu une ancêtre esclave qui a été violée par un colon blanc. Non mais c'est grave, c'est pour ça que nous sommes métissés. C'est ce qui arrive lorsque c'est la docteur des Vous voyez, de mots toute qu'on façon, parle. une esclave qui a été violée. Bon, voilà, on arrive dans l'extrême toujours. Mais docteur Larousière, Et- évitons d'aller Oui, je pense dans que c'est l'extrême. pas- J'aimerais qu'on retourne à ce que vous... Oui, sur le bien. Vous avez dit que c'est un petit peu plus profond. Cette recherche, beauté. cette quête, non pas la beauté, cette quête qu'ils ont d'essayer de maigrir et de grossir. Lorsque le docteur Desmangles parlait de ces dames-là qui prennent... Du bois. qui prennent des piqûres pour avoir les grosses fesses parce qu'on les trouvait maigres. Mais vous avez fait le commentaire, c'est beaucoup plus profond que ce qu'ils disent. Oui, c'est parce que c'est beaucoup plus profond, puisqu'elles le font tout simplement pour plaire d'abord. Et pour plaire, premièrement, Pour à plaire un et homme. se plaire. Et se plaire à partir de... Avant de se plaire, c'est pour plaire d'abord. Et c'est... vous êtes d'accord? Non, non, Oui, je suis d'accord, parce Vous voulez que... plaire d'abord avant de vous plaire. Oui, parce que pourquoi à la fin, comme elle voit que tout le monde les adore comme ça, et bien forte, etc. Donc il dit tout le monde. Parce que, et là encore, il faut le dire, c'est un manque de finesse. Parce que on sait que la graisse, d'abord en sémiologie, problème je d'estime me de souviens soi? quand même en sémiologie, le docteur Desmond peut vous le dire, je ne vous le dis en deuxième année de médecine, on vous dit que l'obésité n'est pas seulement une disgrâce, mais une pathologie pronostic redoutable. Et quand on arrive à l'obésité. À Mais la l'obésité. graisse, c'est avant tout une réserve. Ah mais non, pas Et nécessairement. les alors, femmes ouais, sont bah. structurées pour faire des réserves de graisse, contrairement Mais à elles l'homme qui doivent prend les muscles. avoir des réserves. À cause de notre quoi? De notre fertilité, de notre Non, besoin de non, parce que vous avez C'est vous oublié. vous taquinez. Non, c'est parce Mais- que avant, comment est-ce qu'on était? Avant, on n'avait pas de réfrigérateur, on n'avait rien pour conserver la nourriture. Donc, on passait des périodes d'abondance où il fallait manger le maximum, parce qu'on allait passer des périodes de disette où on allait perdre cette graisse. Maintenant, on a de moins en moins cette période de disette qui fait qu'on augmente le poids jusqu'à arriver à l'obésité. Et il y a le- Et moi, ce que j'ai surtout adoré pour les jeunes filles, puisque je les vois quand elles sont étudiantes et quand elles deviennent professionnelles. L'étudiante, par définition, c'est quelqu'un qui, le plus souvent, qui n'a pas de voiture, qui marche beaucoup. Donc, elle est mince. Et maintenant, quand elles changent de statut social et Elles qu'elles doivent commencent être à avoir minces. leur voiture, elles font beaucoup moins d'exercice. Et on gonfle. Et du coup, elles gonflent. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elles veulent maigrir. Bon, là encore, bon, grossi, on le sait. Bon, on va parler sur cette histoire pas de cas notre beauté, mais pour moi, c'est mieux aussi qu'une femme soit, bon, disons, trop forte, c'est pas bon, ni trop maigre. Mais comme nous avons une structure musculaire autre que les Européens et les Européennes, bon, c'est tout à fait normal, on ne peut pas vouloir être une Européenne. Depuis nos lèvres pulpeuses et puis et nos fesses bombées. Donc, mais nos hanches. Pardon? Ou nos hanches. Ah bon, oui, bon, les hanches, mais il y a des femmes vous parlez de Coca-Cola, c'est vrai, on va voir les jambes, par exemple, des Européennes sont beaucoup plus charnues en cet sens. Et puis, oui, c'est... Non, ça dépend. Vous avez des jambes, c'est qu'on appelle Je ne dis pas, je le Vous vois parlez de la avec cuisse, vous ici. parlez de la jambe. Des Ouais, jambes, je vous parle avez, des jambes. vous avez des deux jambes. formes cocoï avec pied-yam. Ça dépend de. Oui, de- mais de quand la même, on façon. voit que Il y a- c'est c'est une morphologie. Il y a différents types de morphologie. Là, Mais je ne dis pas le je sais contraire. bien ce que je donc, Non, veux mais dire. on- En tant je on que- parle parle de de métissage, chez de- nous en général. Et donc, il y a une chose, mais ce qui est important, moi je le répète, c'est l'éducation. L'éducation, pour savoir ce qu'il faut bien, comment on se sent bien dans sa peau. Et aussi, changer la mentalité de l'homme haïtien. Les femmes aussi, parfois, aiment les hommes aussi. Il y en a dit, oui, bon, mais il faut aller au fond pour comprendre quelles sont les femmes qui aimeraient avoir des hommes gras. Là encore, c'est un signe d'abondance, un signe d'opulence. Vous voyez, je me souviens encore ce type qui prêchait à l'église, qui est venu me dire, il veut grossir parce qu'il est pasteur, il se sent maigre, parce que devant les fidèles, il ne ressemble à rien. Et ça m'a fait mal quand même pour lui dire, de toute façon, je sentais ça, et vraiment, je me suis arrangé, parce qu'il avait un déséquilibre en lui. Mais il a pris un petit peu d'un bon point, il est beaucoup plus épanoui. Vous voyez, même je lui ai dit, ben, de toute façon,
qu'on le veuille ou pas, si on peut se maîtriser, faire du sport et tenir son, pour ne pas avoir un gros ventre, etc., tout ça, bon, c'est mieux. Parce qu'il y a l'élégance quand même. Il y a Et donc, l'élégance. comment définiriez-vous, puisque nous sommes tous d'accord sur cette table, nous avons embrassé le métissage de la culture haïtienne, du peuple Ouais. haïtien. Donc, c'est quoi plus ou moins la beauté haïtienne? À quoi peut-on s'attendre? Parce que le métissage fait que nous ça, avons un petit peu de tout. La beauté haïtienne, ça va dépendre de Vous parlez du concept occidental, les blancs ressemblent à quelque Ça va chose. dépendre je peux dire, du niveau de culture de la personne. Donc, il n'y a pas de critères à imposer. Non, c'est plutôt culturel. Par exemple, si vous allez, peut-être que je dis des bêtises, le docteur Rouzier va me dire, mais du côté de la paysannerie, ok, ils sont plus du côté de l'embonpoint. Ouais. Ok, du côté maintenant des citadins, vous avez une partie c'est l'embonpoint et une partie c'est la minceur. Donc je ne peux pas donner de pourcentage parce que j'ai pas fait d'enquête, mais ça varie suivant les personnes. La seule chose que je trouve, c'est que ce serait bien qu'une femme mince aime un type qui aime les femmes minces et vice versa, parce que quand c'est le contraire, quand on essaye de plaire, on peut pas plaire à tout le monde. Donc Non, surtout, c'est sûr. ce que la femme haïtienne devrait savoir, c'est apprendre à s'accepter comme elle est. Ok. Et si elle veut changer ce qui peut être changé, parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Bon, Oui. donc le débat, j'ai dit, comme elle aime, j'aurais préféré dire, elle doit s'accepter ce qu'elle est. Mais comme elle est, elle peut Ça peut vouloir être, améliorer, exactement. s'améliorer. Je suis d'accord. Ce qu'elle est, elle est haïtienne, qui est une beauté, et qui a un métissage, et qui fait cette beauté dans la différence. Et je me permets de le dire, puisque moi aussi, nous sommes tous victimes de ce coup d'œil, de notre regard, de voir les gens en beauté, en les deux, à partir du teint, non pas des traits. Donc, de voir, de parler. Vous pensez que c'est la même chose jusqu'à présent, actuellement? Jusqu'à maintenant. Non, écoutez, ça m'énuisait. Mais de Il y notre a côté, aussi les et c'est très traits fort, aussi, mais c'est aussi, très fort ouais. encore plus, puisque il y a une chose qui se fait dans ce pays, c'est encore grave. Il y a une catégorie qui sont en Haïti, qui sont Haïti, parce que pour l'avoir, mais qui ne sont plus haïtiens ailleurs. Tous leurs biens, tous leurs enfants sont ailleurs. Et c'est grave, ça veut dire que ce Est-ce que métissage... ça affecte leurs critères de beauté, puisqu'on parle de leur Non, beauté là? je veux parler de les autres qui restent. Non, pas une affaire de critères de beauté. Bon, c'est pour te montrer que, est-ce que ça influence? Si ça influence Moi, le problème que j'ai, tu vois, c'est que si tu vas à l'école, la plupart des choses qu'on te montre comme étant belles, surtout quand on va au niveau de l'art, ok, ce que tu n'aimes pas que je dis, ce sont des statues, des peintures qui montrent surtout les blancs. Oui, mais tu sais... Donc, est-ce que quelque part, on ne met pas dans la mentalité de l'enfant qui va à l'école que voilà ce qui est beau? Parce qu'en fait, qu'est-ce Mais qu'on on lui l'a montre? fait, mais on l'a fait. Qu'est-ce qu'on lui montre? Même Jésus-Christ, normalement Jésus-Christ, Oui, il devait plus ressembler à un noir ou à un arabe. Il devrait On vous ressembler montre à un Osama blond Ben aux Eh, mais yeux voilà, bleus. C'est vrai. je t'ai parlé d'Adam et Ève tout à l'heure. On a pris même cette terre, etc. Donc c'est vrai, parce que je me souviens, l'exemple c'est que, je me souviens cette petite fille qui était dernière de sa classe. Mais alors là, je suis arrivé à la maison avec un petit moi-même avec mon ange, qui était, parce que j'étais soit premier ou deuxième, etc. Tout ça, une école. Mais l'enfant était dernière. Et puis on a décollé une de mes anges, parce qu'il y avait deux dans le carnet. Et on a noirci, et on a été collé ça sur son carnet. Pour dire, voilà. Donc, ceci, ça m'a marqué. Ceci m'a marqué. Oui. C'est pour te montrer que, mais on l'a peinturé en noir d'abord, une façon de parler pour Dieu. Donc, il faut qu'on change. D'abord, Ouais, éviter certaines expressions ou tout laid ou tout noir. mais ceci se fait quand Ok, les couleurs ou l'aide déjà. Voilà. Tu vois, donc, Moun nan tellement noir, li bleu. c'est l'audiovisuel qui doit faire un possible, travail hein, parfois, je suis énorme. L'audiovisuel doit faire un travail pour changer cette mentalité. Moi, dans mon dernier livre, Ici mes larmes m'étaient comptées, j'ai même montré qu'est-ce que c'est qu'un nègre. Le nègre, c'est quelque chose de beau. D'abord, c'est un mot humain. Être négresse, c'est beau ça. Parce qu'il n'y a pas n'importe qui peut être nègre. C'est tout un cheminement. Un cheminement pour devenir nègre. Nous sommes métis, tous des métis. Le métissage n'est pas dans une affaire de mélanine. Il est dans notre culture, comme vous avez bien dit, docteur Desmandes. Il est dans notre art culinaire. Il est dans nos chansons. Il est dans notre peinture. C'est ça le métissage. Donc, j'ai inventé un mot, c'est un néologisme vraiment, pour dire nous sommes des négritis. Je suis un négritiste. Et j'aimerais, pour arriver à trouver un point commun entre nous. Il y en a qui sont beaucoup plus nègres
que métis. métis. Il y en a qui sont beaucoup plus métis que nègres. Mais le métissage est là. Mais notre problème à nous, c'est que la société se divise parce que ce qui nous unit, on les divise. Comme l'histoire de la fin de Dessani et de Pétion, qui sont deux hommes qui devraient... Voilà, il faut en parler parce que ça crée le problème de couleur aussi. Alors, deux hommes qui devraient être honorés par l'humanité tout entière, qui ont fait notre fierté ensemble, qui fait notre métissage, mais on veut les diviser. Et ceux-ci, on les met à deux, Dessani et Pétion, mais dans la société, on veut les diviser. Non, il faut qu'on arrive à trouver ce métissage qui fait notre force et aussi notre avenir, quand même. Et je crois, oui. Il faudra vous arrêter. On va prendre du recul de temps en temps parce qu'on aimerait quand même que les jeunes femmes, pas seulement les jeunes femmes, les jeunes hommes, mais puisque nous savons que les hommes sont plus visuels que les femmes, donc pour une raison ou pour une autre, notre beauté, pareil, ça a un peu plus d'importance que la beauté des hommes. C'est un autre sujet de discussion à terme. Et nous allons essayer de quand même cloître et de closer cette partie. Quel est votre conseil pour une femme, puisque la femme, on sait, cherche à plaire et à se plaire, si on utilise les mots qui ont été lancés ici sur cette table, quels sont les conseils pour une Haïtienne dans tout son métissage en termes de beauté? Moi, ce que je dis, et ce que je dis à tous mes mannequins aussi, quelle que soit leur morphologie, la personne doit d'abord être fière d'elle-même. Et ça veut dire tellement de choses être fière d'elle-même. Parce que j'ai vu, je me rappelle une de mes étudiantes qui faisait 1m95 et qui devait peser dans les 115 kilos. Et cette personne-là, elle c'était plutôt le type, je crois c'est mésomorphe, c'est-à-dire qu'elle était grosse, elle était grasse, mais elle supportait sa grosseur. Donc elle pouvait courir, elle pouvait jouer au basket, et quand elle jouait au basket, il n'y avait personne qui avait envie de la bloquer. Tu vois? Et elle s'est tellement acceptée telle qu'elle était qu'elle avait pas mal de courtisans. Oui, en effet, la beauté, beauté, c'est... En fin de compte, ce qui permet à une personne, pour moi, d'être belle, c'est de s'accepter telle qu'elle est et d'en être fière, et ça rejaillit. Oui, en effet. Mais si la personne a un complexe sur elle, que son nez est trop plat, ses lèvres trop grosses, qu'il faut qu'elle change sa couleur de la peau, ce que j'appelle le complexe de Michael Jackson, tu vois? Et donc là, cette personne-là, elle sera toujours mal vue par plusieurs personnes. Et pour faire écho à ce que vous venez de dire, je sais que vous n'aimez pas trop les tests généraux, excusez-moi, mais il y avait une recherche où est-ce qu'on a donné plusieurs photos à plusieurs gens. Leur race était différente. Je vais mettre l'emphase sur ça. Ok, leur ethnie était différente. Le mot race, non. C'est pas correct, d'accord. Et plusieurs photos pour choisir qui est-ce qu'ils trouvaient belle, moins belle, etc. et leur donner des notes. Après ça, on a fait plusieurs choses pour les distraire. On leur a donné des tests de mathématiques, etc., etc. Et on leur a donné le même groupe de photos. Mais avant, cette fois-ci, on a ajouté des attributs, si vous voulez, des qualificatifs à chacune de ces photos. On vous a fait savoir quelque chose en plus de la personne. Celle-là, elle est très intelligente, elle adore faire ceci. Celle-là, est ceci, cela. Et on a réalisé les gens à qui on attribuait les critères positifs, ou bien intelligentes, ou bien les sûres d'elles-mêmes, ou bien les gentilles, avec celles qui sont arrogantes, etc., pour une raison ou pour une autre, bien qu'on leur a dit, on a dit à tout le monde, et c'est seulement un critère de beauté, tous celles qui avaient les attributs positifs, leur note avait monté. Et toutes celles avec qui les attributs négatifs, ça avait baissé. Qui veut dire que, qu'on en soit conscient ou non, tout ce qui est négatif crée une sorte de laideur, qu'on accepte ou non, et tout ce qui est positif crée une sorte de beauté. Donc, dans le cas de cette jeune femme, bien que physiquement, elle ne peut pas être l'idéal, sûrement pas l'idéal de certaines personnes, mais le fait qu'elle a tellement de qualité, son estime de soi, sa confiance en elle, sûrement lorsqu'on s'estime, on a aussi un peu de joie, tout ça, ça ajoute dans sa beauté, puisque la beauté est une perception. Et elle était belle. Je sais, mais Ça peut ajouter. si elle était la même grosseur et tout, mais elle était toujours sur son sort, elle était tout le temps à grogner, à cracher, elle n'aurait pas autant de prétendants. Voilà. Voilà. C'est ça. Et voilà. Et vous, docteur Larosière, auriez-vous un conseil aussi pour les jeunes femmes haïtiennes qui cherchent à plaire et se plaire? Oui, au lieu de dire qu'elle s'accepte elle-même, d'abord, j'aimerais dire un mot. Qu'elle soit vraie. Et le mot vrai, c'est différent. Ça veut dire que
accepter soi-même, d'abord, il y a quelque chose au départ que tu acceptes peut-être contre toi-même. Tu as raison. Mais et être vrai, ça veut dire que je m'accepte avec tout ce que j'ai, maintenant dans ce que j'ai moi-même. Qu'est-ce qui peut me plaire davantage pour m'arranger et m'harmoniser et me peaufiner pour être ce que j'aimerais être, ce que je veux être. Le conseil aussi, c'est que je demande aux femmes de ce pays, surtout les féministes, je me permets de le dire parce qu'il y a un mouvement très féministe, mais attention, ne pas être des femélistes. Et c'est-à-dire que c'est un autre néologisme que moi-même que j'ai inventé, le féminisme, c'est-à-dire que de vous défendre seulement dans votre contenant et ne pas de chercher à savoir que femme, vous n'êtes pas seulement des femelles, mais vous êtes aussi le féminin. Et je crois que si une femme arrive, par exemple, vous parlez de la beauté, mais la voix d'une femme au bout du téléphone, la façon de parler, déjà c'est de la beauté. On peut rencontrer une femme, ou comme dit belle, mais la façon de parler au départ, je vois qu'elle est deux. Je te donne un exemple. Je vois une femme qui était belle, et puis un bonjour, et puis on parlait, et pas n'importe qui, et puis ils font un plat de caché à terre, chop, même le A, de toute façon, ça m'a dérangé totalement. Je l'ai vu, non pas l'aide, mais ça a diminué aussi dans mon esprit. Vous voyez, parce donc, que... tu parles de la vulgarité. Donc bon, voilà. Donc la vulgarité. Donc je pense que la femme aussi, je dois vous dire, vous avez une mission envers l'homme. L'homme n'est pas si fort que ça. Elle vous s'impose vraiment sur vous pour vous demander d'être comme ça. Mais l'homme est un cyclone. Mais vous autres, vous êtes des brises. Et la brise peut transformer le cyclone. Et c'est une femme qui peut modeler un homme dans cet sens. De fait, ce sont les femmes qui les modèlent. Voilà, mais la oui, plupart des familles étant monoparentales. Et d'enlever aussi ces complexes d'Ève en vous. Au contraire, c'est vous qui nous avez donné la liberté. Parce que ce qu'on appelle le péché Ève n'est pas une faute. C'est l'ouverture à la liberté. C'est les 5 sens, justement, qui font votre beauté. La pomme représente les 5 sens. Et parce que ce qu'on appelle faute d'Ève, l'homme est trop bête. Il ne saurait commettre un péché. Il ne saurait commettre un péché pareil. Parce qu'il faut avoir une nature vraiment proche de Dieu pour nourrir l'ambition d'avoir les yeux de Dieu. Et seule la femme pouvait commettre ce qu'on appelle le péché. Je vous dis une chose, femme, soyez vous-même. Et soyez vous-même. Bon, le docteur a dit personnel, mais mon Dieu, le personnel, c'est bon, normal. L'interprétation est personnelle. Chaque interprétation Mais est toute personnelle. interprétation, au contraire, c'est mieux d'avoir des choses personnelles que de prendre des choses dans les livres. Oui, mais il y a de ça une centaine d'années, on t'aurait mis au bûcher pour Eh bien, alors, bien une centaine d'années, on aurait mis 3 au bûcher aussi, comme on a mis nos grands savants, Galilée, etc. Et il n'a pas fini au bûcher, parce qu'il s'était rétracté au dernier moment. Oui, mais pourtant, mais il a dit pourtant elle tourne. Justement, après cette rétracté. Non, parce que, écoute, devant les lâches, moi... Docteur Larosilière. Oui. Donc, voilà, je vous dis ça, vous êtes là des ambassadrices pour la beauté de la femme, parce que vous êtes 2 très belles femmes. Non seulement parce que vous êtes belles à cause de votre physique, mais vos manières, votre façon de s'asseoir, déjà c'est de la beauté. Votre façon de marcher, votre façon de recevoir, votre façon aussi, par exemple, à l'école, comment il y a une manière, votre conversation, c'est déjà de la beauté. C'est ça. Il y a des femmes, je connais, qui parlent tellement avec une vulgarité tellement extrême. Même si elles étaient belles, elles deviennent laides. Oui, la vulgarité. Lui dit laide, excuse-moi, mais elle devient moins belle. Mais soyez belle, vous l'êtes. Et apprenez les autres à s'accepter, oui, c'est vrai, pour que l'estime de soi puisse augmenter, pour qu'on puisse vraiment avoir un pays fait de belles fleurs comme vous autres. Et Haïti, je sais, dans ce sens, les leaders partiront au fur et à mesure. Et puis, est-ce que ça t'arrive de ne pas faire la cour à une femme chaque fois que tu en envoies une? Je fais la cour, et si je fais la cour à ces 2 femmes... Non, parce que là, tu leur fais la cour. Là. Eh bien alors, je fais la cour à toutes les femmes. Oui, justement. Écoutez, mais je fais la cour, mais c'est rester dans la cour. Parce que je n'aime pas les cours. Mais une manière de dire, non, la femme pour moi, c'est un être qui, moi-même, je suis un homme virtuel, là où il n'y a pas de femme, je me permets de le dire. Donc, un homme virtuel. Non, je pense que la femme, c'est l'avenir. Comme l'a dit, c'est l'avenir de l'humanité. Et obligatoirement, sans elle, il n'y a pas d'enfant. Bon, sans elle, il n'y a pas d'enfant. Bon, je ne sais pas ça, l'avenir de l'humanité. Et c'est pas dans ce sens, je ne dois pas justement de côté. Mais la femme, dans ce sens, qui doit donner à ce monde un peu de fraîcheur, où la technologie, l'homme, plus il gagne la technologie, plus son cœur se rétrécit. Je pense que la femme doit mettre un peu de fraîcheur. De feeling. De feeling.
Oui, je sais aussi Envoyez-moi cotiser. Félix. Oh, mais c'est ça, Félix. Mais c'est ça, cette volupté. ferme Cette ça. volupté intime, cette volupté de finesse est beaucoup plus conquérante que la volupté grotesque. Voilà. Bon, je suis sûre que nous avons tous appris quelque chose. Moi, j'ai bien appris quelque chose. J'ai bien appris que si on veut vraiment profiter de la connaissance du docteur Desmanques ou du docteur Larosilière, peut-être qu'il faudra que je les prenne chaque à leur propre heure. Parce que nous avons pu quand même profiter de deux notions absolument différentes, à deux niveaux différents, mais quand même qui se rencontrent à un certain niveau. Il y a quand même si on ne va pas utiliser le mot universalité pour ne pas trop taquiner le docteur Desmanques, mais il y a quand même une idée, si vous voulez, utilisons le mot idée, une idée que la beauté n'est pas seulement physique, elle n'est pas seulement à fleur de peau, mais que la beauté aussi, des qualités, vient de l'intérieur. Il veut dire l'estime de soi et la gentillesse, l'élégance, puisque vous avez parlé de vulgarité, tout ça ajoute à l'attrait, à la beauté, même l'attrait physique de quelqu'un. Donc, on va remercier nos penseurs experts. Nous allons retourner tout à l'heure avec nos jeunes filles et nous allons tester, si vous voulez, certaines astuces et recherches qu'ont fait les scientistes sur les critères universels, entre guillemets, de ce qui attire les hommes en général. Merci encore, docteur Larosilière. Merci, docteur Desmanques. Je vais leur dire à la prochaine parce que finalement, il faut une prochaine fois. Oui, Je vous remercie. je suis disponible. Et je remercie aussi Télé Superstar pour cette opportunité qui m'a été donnée. Et faisons l'équilibre et tout à l'heure, rejoignons les femmes. Donc, tout ce qui rappelle la jeunesse, la fertilité, la productivité est attractif à l'homme. La première chose pour faire ressortir sa beauté naturelle, c'est, je dis en bon français, take it easy, éviter trop de maquillage. Ce qu'on va faire pour elle, on va passer une mousse très simple.
Je vais parler des sourcils d'abord de mademoiselle Katia. Premièrement, j'ai vu qu'elle a fait quelque chose que les Haïtiens font souvent. C'est que pour quand ils font leurs sourcils, ils enlèvent le dessus, comme ça. En réalité, voilà ce qui arrive. Naturellement, lorsqu'on vieillit, les sourcils descendent. Donc, ce que vous faites automatiquement, c'est que vous volez de votre jeunesse et de votre beauté lorsque vous avez tendance à enlever le dessus au lieu du dessous. Donc, ce qu'on va faire avec Katia, on va essayer de chercher plus ou moins où est-ce qu'il y avait les séquelles là, son sourcil d'abord, et voir à quoi ça devrait paraître si elle avait laissé ça sans chose. Maintenant, souvenez-vous encore, c'est le côté naturel. Si vous n'avez pas tout gratté de vos sourcils, vous n'aurez pas à faire ça autant. Donc, tout ce que vous faites avec le crayon, normalement, si vous n'avez pas fait comme Katia, qui a enlevé dans ses sourcils, tout ce que vous aurez à faire vraiment, c'est rentrer dans les petits trous. Trop de perfection, ça ne marche pas non plus. Non, parce que trop de perfection, ça paraît faux. Comme je dis, pour le cas de Katia, c'est un petit peu différent parce qu'on essaie de rentrer où est-ce qu'on voit les restes de sourcils qu'elle a enlevés. Elle s'est sabotée, la peau. Quand on veut rendre quelque chose de plus petit, on ajoute de l'ombre. Quand on veut que ça paraisse plus grand, on fait la lumière. C'est le contraire. Donc, ce que je propose qu'on fasse, ce même concealer-là, on passe exactement à l'endroit sous les yeux qui étaient supposés être plus hauts. Autre chose qui arrive quand on vieillit, c'est que nos yeux aussi deviennent plus petits. Donc, pour un exemple ou un autre, plus on élargit ses yeux, plus on met la face dedans, plus on paraît attrayant. Et quelque chose que les gens utilisent parfois, c'est le eye curler. Et moi, je ne suis pas forte là-dedans, donc je ne vous invite pas à faire ça. L'autre chose qui donne une illusion, qui permet d'ouvrir l'œil, c'est le shadow, l'ombre. Ça, dans le creux de l'œil, ferme l'œil. Je vais passer le crayon. L'ombre que vous avez là, ça ajoute de l'ombre et ça fait vos yeux paraître plus grands. Et l'autre chose maintenant, c'est mettre en phase. On va éviter le eyeliner épais parce qu'on essaie d'avoir une beauté subtile. Bon, elle a un petit peu d'eyeliner au-dessous. Je ne vais pas ajouter, parce que c'était depuis avant moi, je n'y peux rien. Donc, c'est le mascara. On va définir son nez. J'utilise des crayons, mais sincèrement, si vous avez quelque chose d'ombré, ça devrait aller. Il y a des gens qui ont des poudres plus foncées, mais moi-même, bon. Si quelqu'un ouvre mon sac, c'est une seule chose que vous êtes sûr de trouver, c'est le crayon. Avant les lèvres, un petit peu de rose. Le rose, ça parle de santé, encore on dit santé. Lorsqu'il y a un petit peu de rose dans les joues ou bien sur la bouche, ça dit que
sans passe. Va de bas en haut. Une habitude qu'on donne, tout ce qu'on fait dans le visage, on monte au lieu de descendre. Ça va descendre naturellement. On n'a pas besoin d'essayer de descendre nous-mêmes. Ça va descendre naturellement. Donc là, si vous faites quoi que ce soit dans le visage, ça va être comme ça. Autre chose qu'on perd quand on vieillit, la limite de la bouche aussi commence à, comment dire ça, à pâlir. Donc c'est pour ça que c'est assez attrayant lorsqu'une femme met de l'emphase là. Donc on va entourer ça de contour, voilà. Et ce qui arrive, si vous avez des lèvres plus minces, vous voulez que ça soit plus épais, vous passez ça dehors. Si vous avez des minces, donc ce que vous faites, vous tracez ça de la façon que vous voulez. Mais souvenez-vous qu'on va pour naturel, donc on va mettre de la couleur. Lorsque c'est exactement la couleur de votre peau, c'est blême. Il faut une sorte de différence. Le contraste attire. C'est un petit rose, plus rose que son teint. Vous voyez, c'est presque la couleur de l'intérieur de sa bouche. Voyez-vous, mais on ne sait plus si c'est vrai ou sinon parce que l'intérieur de ses lèvres sont déjà de cette couleur. Et puis après ça, on peut mettre un petit lip gloss tout petit. Lorsque ça brille trop, c'est pas naturel. Lorsque c'est trop mat aussi, c'est pas naturel. Et voilà. C'est parfait. Et voilà. Voyez-vous, il n'y a rien d'autre. C'est simple. C'est léger. C'est du maquillage. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ça, c'est ta beauté normale. On n'ajoute rien, pas de couleur. On ne fait que ressortir certaines choses. Et te voilà. Maintenant, j'espère que maintenant, on va éviter on va la surveiller sur Facebook pour qu'elle arrête d'enlever le dessus. Et bien sûr, en termes de cheveux, je vais vous dire, il a déjà les cheveux éclatants, donc on n'a rien d'autre à faire là-dessus. Et voilà, une beauté noire, absolument belle, qui est mise en emphase tout simplement. En effet, nous avons commencé l'émission avec l'idée que la beauté est relative. Bien sûr, en tant que notion abstraite, elle dépend d'individualités, des cultures et d'autres concepts et dimensions de la vie humaine. Cependant, il y a des critères universels de beauté. Étonnamment, ces critères sont la santé, la fertilité, la productivité, le statut. Donc, plus on fait ressortir le positif chez nous, plus nous sommes beaux et belles. Donc, soyez lucides, prenez contrôle, soyez belles. Je suis Dominique Larosilière Bonhomme. À la prochaine.